Oui, Yorana Lovaina, Madame, Monsieur Yorana, je suis ravie de vous retrouver dans ce point d'information. On va revenir sur les grandes lignes de cette conférence de presse du président de la Polynésie dans quelques instants avec Brigitte Olivier et Margaret Singh. Mais avant, je vous propose d'écouter cet extrait du président de la Polynésie, Edouard Fritsch. Nous allons donc nous battre sur les plans sanitaires, économiques et sociaux. Sur le plan sanitaire, nous profiterons de cette période de fermeture de nos frontières pour, d'une part, mieux nous protéger et, d'autre part, freiner davantage la propagation du virus ici en Polynésie. Pour cela, nous intensifierons la vaccination. Nous renforcerons le dépistage des cas positifs et surtout des cas contacts. Mais parallèlement, nous nous renforcerons en moyens dans le cas où. Les mesures de sauvegarde des emplois. Il s'agit de limiter, encore une fois, souci permanent, limiter les licenciements économiques. Et enfin, des mesures d'ordre économique, fiscal et social. Il s'agit là de lister des mesures de soutien aux entreprises et aux familles. Pour la partie législative, il est prévu effectivement de présenter à l'Assemblée de Polynésie française, que je viens de convoquer en session extraordinaire le 18 février prochain, jeudi 18 février. Donc il s'agit de leur présenter une modification de la loi de pays sur les aides exceptionnelles à l'emploi, dossier qui sera présenté en Conseil des ministres dès demain. Enfin, avec l'État, il nous appartient de trouver des dispositifs financiers exceptionnels pour soutenir nos fers de lance du transport aérien et du tourisme. Je vous dis, nous les trouverons. Oui, on retrouve en direct Brigitte Olivier et Margaret Singh depuis la présidence. Brigitte Yorana, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette conférence de presse, Brigitte? Eh bien, écoutez, Théopo, beaucoup d'annonces, hein, vous l'avez entendu, la conférence de presse a duré plus d'1 heure. Alors, en préambule, ce qui est intéressant, c'est qu'à la radio, on avait entendu Gaston Tong-Song annoncer qui décide paye. Ben, c'était un peu le ton de cette conférence de presse, en fait, sans vraiment être aussi clair. Le président Fritsch a quand même appelé à la solidarité nationale. Alors, on retiendra quelque chose de très intéressant de cette conférence, c'est l'instauration bientôt, après donc la séance du 18 février qu'il a annoncé, l'instauration donc d'une indemnité de licenciement. Personne n'a voulu parler d'indemnité chômage, mais ça y ressemble beaucoup. Une indemnité qui pourrait varier entre 100 et 300 000 francs suivant ce que l'on gagne quand on est employé quelque part, et donc après un licenciement économique. Des mesures, il y en a plein d'autres, des plus importantes aux moins importantes. On retiendra aussi qu'un EIVA alternatif va se tenir, et peut-être l'annonce dans les jours à venir de la réouverture des salles de sport, etc., etc. Donc ça, on a pu poser quelques questions au président Edouard Fritsch, qui nous a dit qu'il n'y avait pas de l'eau dans le gaz, donc avec l'État, et qu'il avait décidé de faire sa conférence de presse après le séminaire qui s'est tenu ce week-end. Et donc nous reviendrons plus en détail, Théopo, sur toutes ces mesures ce soir. Oui, absolument, Brigitte. Merci à Brigitte Olivier et Margaret Singh pour ce direct depuis la présidence. Les hôtels comme les pensions de famille qui sortaient tout juste de la tête hors de l'eau n'avaient vraiment pas besoin de ça. Exemple à Bora Bora, où les grosses structures vont être à l'arrêt. Gaston Tong-Song était en direct ce matin en radio. On écoute cet extrait. Il était interviewé par Ibrahim Amenadzi. Nous estimons que l'ouverture du ciel polynésien le 15 juillet 2000 a été une réussite. Vous attendez beaucoup de l'intervention du président Edouard Fritsch tout à l'heure à 11h? Énormément. Moi, je pense que cette fois-ci, il fut un temps où quelqu'un disait qui paie contrôle. Je crois que cette fois-ci, qui décide paye. Je pense que l'État, effectivement, doit... on ne peut pas emprunter à tour de bras et être surchargé par le remboursement des dettes demain. Le président, je pense, fera tout, et je pense que l'État saura répondre à cette sollicitation du pays pour participer, non pas sous forme de prêt garanti de l'État, mais sous forme de dotation à la Polynésie française pour soutenir la Polynésie pendant cette période,
que durera cette fermeture. Dans un tout autre domaine, la mort par pendaison d'un des stagiaires du RSMA a beaucoup ébranlé les camarades de Georgina. Si le militaire suspecté a été rayé du contrôle des armées, le colonel nous dévoile les actions supplémentaires mises en place pour favoriser la révélation des violences. Le colonel Christophe Soriano était l'invité café d'Ibrahim Amenadi ce matin. Extrait. Le décès de Georgina a été un traumatisme pour le régiment, pour ses camarades. Traumatisme qui est toujours vivace et vivant dans nos cœurs. Le militaire suspecté est toujours en procès, et donc je ne peux pas me prononcer sur l'issue judiciaire, mais en tout cas, il n'est plus militaire, il a été rayé des contrôles des armées. Et concernant la prévention, nous avons malheureusement, je dirais, augmenté les actions que le régiment faisait déjà auparavant pour prévenir et lutter contre le suicide, contre les violences, contre les discriminations. Et pour cela, nous avons intensifié nos actions de prévention, de sensibilisation. Nous avons passé des partenariats avec des associations, comme le Conseil des femmes, comme l'association SOS Suicide. Donc ça fait partie de notre projet global d'accompagner nos jeunes qui viennent avec leurs difficultés médicales, leurs difficultés psychologiques, leurs difficultés sociales, les accompagner tout au long du chemin au régiment pour qu'ils apprennent à vivre avec leurs difficultés, pour qu'ils apprennent à mieux s'en sortir avec leurs difficultés et pourquoi pas en résoudre certaines. Oui, retrouvez votre journal ce soir à 19h si vous êtes à table. On vous souhaite un très bon appétit à tous. Tout de suite, notre VA.